Soyez vraiment bienvenus, peuple de Dieu. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans un nouveau jour, un nouveau mois. Vraiment, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données avec abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme de la coutume, je suis votre humble serviteur, Edouard Blum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Aujourd'hui, ce dimanche, notre thème, c'est si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et notre texte de bas se trouve dans Galates 4, verset 1 à 7. Galates 4, verset 1 à 7. Sans plus tarder, je vous accompagne dans deux chants et nous allons vraiment rendre gloire à l'Éternel. Ok. Grâce infinie qui vient sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce, chanson, ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. À travers la peur, fardeau, souci, déjà je suis passé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soutenu, consolé. Lorsque dans les jours d'éternité, en Dieu tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront, les jours qui resteront. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui resteront. Amen. Nous ne pourrons pas épuiser les jours qui vont rester. Amen. Je vais accompagner dans ma deuxième chanson. Amen. How can I describe a God that's indescribable? I cannot explain a love that's inexplicable. I'm at loss for one. Oh,
describe a God that's in desperate number. I cannot explain a love that's inexplicable. I'm at loss for words. Oh, 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 love, my heart singing. Oh, 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 we singing. Oh, 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 my love, my heart singing. Oh, 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 my love, my heart singing. Oh, 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 we singing. Oh, 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 my love, my love, my love, my heart singing. Oh, oh, oh. How can I describe a God that's indescribable? How can I explain a love that's inexplicable? I'm at loss for words. Oh, 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 my love, my love, my love, my heart singing. Oh, 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 my love, my heart singing. Oh, oh, oh. Amen. Shalom, shalom, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le psaume 145 au verset 1 nous dit: Je t'ai atterré, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Ce matin, chacun de nous va élever la voix vers le Père pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toutes ces semaines écoulées. Durant toutes ces semaines écoulées, chacun de nous a vu ce que le Père a fait. Et nous avons entendu aussi ce qui s'est passé dans le monde entier. Si ce matin on est devant sa face, on doit lui dire merci pour sa protection, pour la vie qu'il nous donne, pour tout ce qu'il fait pour nous. Soyons reconnaissants. Disons-lui merci. Prions tous ensemble. Dieu, tu es bon, car ta fidélité dure toujours. Nous te disons Tu es le vraiment grand merci. médecin par excellence. Merci À pour toi tout, merci soit pour ta grandeur, toute la merci gloire, pour ta l'honneur et bonté. l'adoration. Tu es Ce celui qui matin, marche sur Père, les nous hauteurs de la sommes, terre. nos cœurs se Ton sont nom tournés est à toi pour te l'Éternel, dire le encore Dieu des merci. armées. Père, Merci tu pour es le bon souffle de vie envers que tu nous as tous. donné. Et tes Car tu compassions viens encore s'étendent de commencer sur avec nous, tes œuvres. pas comme Alpha et Toutes demain tes comme œuvres Omega. te louent, mon Merci Éternel. Seigneur, Père international, Et parce tes que c'est toi fidèles qui te me guéris, béniront. Papa. Merci. C'est toi, Merci, Père, Père qui a de formé puissant. nos C'est toi règnes, qui pourvois qui mes nous besoins. a tissés dans le Selon sein ta de notre vision mère. en Jésus-Christ de Nous Nazareth, te Père. louons de ce Merci, que nous sommes merci des pour le créatures combat que tu superbes. nécessaire de faire pour moi. Tes œuvres sont Merci pour admirables. ta main Et puissante sur mon ma âme vie. te reconnaît Merci pour bien. ta grandeur. Nul n'est saint comme Merci pour la l'Éternel. forteresse Il n'y a que tu es point pour moi, d'autre Papa. Dieu
Merci parce que c'est toi Il qui n'y a combats. point de rocher comme Tu es ma notre bannière. Dieu. Tu es le Tu drapeau es de ma digne de victoire, bonté, Père tu éternel, es tu digne puissant. de Oh, majesté. Père éternel, tu Tu es le saint, Tu le es ma véritable justice, Dieu Père vivant. éternel, tu sens. Papa, nous sommes Avec le sang qui a reconnaissants coulé de ton sur son amour, enfant, ta dit Jésus, compassion. qu'un démon ne va pointer Nous la sommes maison. remplis Car d'allégresse nous d'avoir avons un vaincu papa à tout cause du sang de tendre l'agneau, la qui parole de combat nos pour nous témoignages, jours Père de éternel, tu nuit. puissant. Merci Tu de es nous mon aimer, berger, de papa. nous Tu dis que consoler je ne manquerai et de d'être rien, toujours là pour Père nous. éternel, tu puissant. Merci pour Tu tout, restaures Père. mon âme. Que Tu ta parole que accompagnes nous dans avons les vallées, écoutée nous aide à nous accrocher dans les plus à vallées. toi. Dans le verre pâturage, Père éternel, tu puissant. Je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, on va passer à la modération. Et avant cela, on va se repentir. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et détourne nos cœurs. Quand nous péchons, nous construisons une barrière entre notre Père Saint et nous-mêmes. On bloque la communication avec lui et on se retrouve seul dans le froid de la solitude spirituelle. Souvent, on accuse Dieu. Puis il nous a abandonnés dans notre colère alors que c'est nous qui l'avons abandonné. Bien-aimés, élevons la voix vers le Père Céleste. Confessons-lui nos péchés qui ont mis une barrière entre lui et nous dans la repentance sincère et renonçons à nos mauvaises voies pour obtenir sa miséricorde. Prions, peuple de Dieu. Père éternel, tu puissant. Je viens humblement, Seigneur, mon Père, devant ton trône de la grâce, Seigneur, pour te demander pardon. Pour te Quand dire je vraiment, reconnais Père que je éternel, suis tu faux puissant, pécheresse qui mérite que pas je ta suis né grâce. d'iniquité, ma même Je te conscience demande péché. pardon, Seigneur, Papa, pour tout ce que j'ai fait Et qui a comme fait David saigner ton aussi cœur. avait dit que j'ai péché contre Pardonne-moi, toi, seul, Seigneur, papa. Papa, pour ma J'ai rébellion, péché pour ma contre toi, ça j'ai fait ce désobéissance qui est à mal à ta tes parole. yeux, Père. Pardonne-moi Je pour te mes loue, je te égarements, rends gloire, papa. Seigneur, Pardonne pour tout mes ce que erreurs. j'ai fait qui ne confesse pas Pardonne-moi, moi. Seigneur, pour Tous mes fautes, mes mes péchés iniquités, mes de transgressions. ma jeunesse, de mon Papa, enfance, je papa. Tout ce reconnais, que j'ai pu Seigneur, faire mes qui ne péchés confesse pas comme ton nom. le roi David Je te a loue, je te reconnu, dis, Père Seigneur, éternel, Papa, puissant, ses me péchés. pardonne, Je les Père. reconnais. Continue, Papa, Père éternel, tu vas me pardonne-moi. pardonner. Je Tous les reconnais erreurs, tous les aussi mes péchés désobéissances, comme tous les Daniel a erreurs que reconnu les je n'ai péchés, pas fait, Seigneur, qui qui ne sont peu confesse pas, méditables. papa. Je te Papa, demande pardon. je Pardon viens pour ma humblement famille, devant toi. ma nation. Pardon Pardonne-moi. pour ce Aie pays pitié de d'adoption, moi. Père Aie éternel. compassion de Pardon moi, pour ce Seigneur. mystère. Enlève Pardon, le Père faux en éternel, tu moi. puissant. Aide-moi à Pour ma marcher dans femme, ta pour mes fidélité, enfants, ta Père éternel, droiture. tous les erreurs, tous les Aide-moi, mal, tout ce qu'ils Seigneur, ont à fait, faire Père ce qui éternel. est bien. Pardon, Père Seigneur, j'ai éternel, tu besoin puisses, de toi. car tu es Seul, le Dieu je ne vivant, peux tu pas es y l'éternel, arriver, mais papa. avec toi, Nous t'en tout est supplions, possible, Papa éternel, tu J'ai puissant. besoin de Papa, toi. enlève Tiens-moi le faux, par la enlève main la colère, et enlève aide-moi, tout ce Seigneur, qui nous à dit, Papa. marcher Aide-moi à ne fidèlement pas avec pécher toi. contre toi seul. Papa, j'ai Mets tes besoin de paroles, toi. tes Je ordonnances te prie de dans mon pardonner cœur, le dans ma péché, vie, Père Seigneur, éternel, tu de puissant. ma famille, Je te Seigneur. loue, je te rends gloire, Père éternel, tu puissant. Pardonne le péché de Manifeste-toi. mes ancêtres Pardonne, quand Père ils ont éternel, fait tu des choses puissant. par Car ignorance. tu es l'éternel, tu es le vrai. Pardonne les Toutes les péchés de choses ma que nation. du côté de mon père, du côté de ma mère, en train de faire tous les Pardonne le jours. péché de C'est tous ça, mes sur frères tous les ici côtés présents de qui ma sont mère. connectés Tout ce et qu'ils ceux ont qui vont fait, regarder Père la éternel, tout vidéo. ça. Depuis mon enfance, ils Il faut nous continuent aider à à faire, Père éternel, renoncer tout à ça. nos mauvaises Papa, voies, pardonne-les, parce qu'ils ne Nous savent pas avons ce qu'ils besoin font. de toi. En Père, faisant du bien, je le te mal loue, je nous te tire, rends gloire, Père Seigneur. éternel, Mais tout nous ça. avons besoin de Pardonne toi parce tout que ce c'est que toi ce qui j'ai peux pu nous aider traverser à nous ranger, dans ce Seigneur, truc-là. afin que Tu tu fais aides toutes les choses, mais les gens trouvent ça que tu fais autre chose, ou bien Père, ou ils te remercient à la veille de la mort. Pardonne-les, Père éternel, tu puissant. Père, je te loue, Papa. Père, enlève tout ce qui ne confesse pas ton nom dans ma vie. Enlève tout le mal en moi, Papa. Pardonne pas. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, et le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Mais il n'a jamais perdu sa puissance. Il parle toujours aujourd'hui. Il appelle à l'obéissance et à la soumission. Et il témoigne de la guérison de la maladie, de la délivrance des malédictions, et du pardon du péché et de la vie éternelle. Bien-aimé, ce matin, appliquons ce sang précieux sur nous, pour qu'il puisse nous laver, nous purifier de tous nos péchés, afin que nous soyons agréables au devant du Père. Prions, peuple de Dieu. Père éternel, tu es puissant, tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Tu as aimé ta parole que par tes métis nous sommes guéris, Père éternel. Ce sang qui a coulé sur le mont Golgotha, ce quand il a descendu, ce quand il a été un sang maintenant, que ce sang continue de couler sur nos vies.
qui coule, Père éternel, Dieu puissant, Père éternel, Dieu puissant, qui coule maintenant dans ma maison, dans ce lieu, dans ma vie, qui détruit tout ce qui est négatif dans ma vie, tous les erreurs, tous les fautes, tout ce que j'ai fait qui ne confesse pas ton nom. Je ce sang maintenant descend et me lave. Je plonge maintenant mes habits dans ce sang pour enlever toutes les tâches, mon Père. Que le sang coule maintenant, Père éternel, dans mon pays, Père d'origine, et coule encore dans ce pays d'adoption, Papa. Que le sang coule dans ce ministère, Papa, et enlève tout ce qui ne confesse. Qui coule maintenant dans ma famille pour enlever tout ce qui ne va pas, Père éternel. Que j'ai quand détruit tous les hôtels, que du côté paternel et maternel, je suis en train de lier contre moi depuis ma naissance, car que le sang descend et détruit tous les hôtels terribles qu'ils ont fait, Père éternel, contre ma vie, contre mes frères et sœurs, Père éternel, que ce sang ravage tout, qui devient feu maintenant, détruit tout, Père éternel, puissant. Sang coule dans tous les hôpitaux de l'Afrique jusqu'aux extrémités de terre. Tous les gens qui sont malades, qui sont des maladies mystiques, des maladies incurables, tout ça, que le sang maintenant enlève ça dans tous les hôpitaux, Père éternel puissant. Guéris maintenant, Père éternel, qui coule maintenant dans le monde entier, Père éternel puissant. Sang de la nouvelle alliance coule maintenant, Papa. Et maintenant, étend ce sang maintenant partout, Père éternel puissant. Sauve maintenant, guéris les cœurs brisés, Père éternel puissant. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Papa, que ce sang coule dans cette maison, coule maintenant partout, Père éternel puissant. Père, les gens te cherchent et courent, ils ont faim, soif de soif. Ça coule maintenant, Papa, et agit maintenant, Papa. Ça continue maintenant de couler, Père éternel puissant. Tout ce qui a été fait, ce qui a été continué de faire, que ce sang brûle de tout ça maintenant. Dans le nom de ton Fils Nazareth, Papa. Donne la vie à tous les gens qui ont des problèmes, les enfants qui sont malades, que le sang maintenant coule maintenant, Papa, et fais des choses. Donne-leur la santé, sang de l'agneau, purifie-moi, remplis-moi de toi, enlève tout ce mal négatif dans ma vie, tout ce qu'on m'a jeté, tout ce qu'on m'a lancé, tout ce qui a été fait, Père éternel puissant, que le sang détruise et brise tout ça en ma vie, Papa. Détruis tout maintenant, tout fardeau, tout souci, toute chose dans ma vie soit détruite, Père éternel puissant. Nous te rendons gloire, sang de l'agneau, Père éternel puissant, mais Père éternel puissant, nous te rendons gloire, nous te rendons, Père, descends et agis, sang de l'agneau, au nom de ton Fils Nazareth, Père éternel puissant, nous te rendons gloire, au nom de ton Fils. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu, de tous les dons accordés par Dieu à l'humanité, il n'y en a pas plus grand que la présence du Saint-Esprit. L'Esprit a beaucoup de fonctions, de rôles et d'activités. L'Esprit communique les vérités de Dieu à l'esprit des hommes afin de les convaincre. L'Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous avons le Saint-Esprit, Dieu, il est notre aide, notre défenseur, notre guide. Jésus nous a donné l'Esprit Saint en compensation pour son absence, pour exercer envers nous les fonctions qui auraient été les siennes s'il était resté lui-même avec nous. Bien-aimés, invitons le Saint-Esprit de Dieu maintenant à venir demeurer en nous pour exercer ses fonctions miraculeuses en nous. Prions ensemble. Père éternel, tu puissant, merci Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Père, qu'il nous était avantageux que tu t'en ailles. Seigneur, le consolateur, que tu as été maintenant. Merci pour la présence, tu ne nous Seigneur, laisseras du pas orphelins, Saint-Esprit Père éternel, en tu nous. puissant. Parce que sans Et le tu nous as Saint-Esprit, aussi nous dit ne que sommes rien. vous recevez Merci puissance, le pour le Saint-Esprit don sera sur précieux vous, du vous serez mes Saint-Esprit témoins. et pour son œuvre Et dans nos tu as vies. dit au dernier jour, tu Saint-Esprit de reprendras Dieu, merci pour ton tes esprit si tu fonctions touchais. miraculeuses. Nos fils et nos filles Ta prophétiseront, présence nos continuelle vieillards dans nos auront vies. des songes. Merci parce Père que tu éternel, nous tu puissant, abandonnes pas. en ce moment Tu précis, ne Père nous éternel, tu délaisses puissant, pas. répands Merci d'être maintenant là ton sur esprit une maintenant grande dans ce joie et ministère, d'être un sur nos réconfort. vies, Père. Oh, Répands ton esprit Saint-Esprit dans nos de Dieu. maisons, dans le cœur de Merci nos de nous enfants. aider à Esprit fuir Saint, le mal. tu as dit, Père, l'Esprit du Seigneur sur moi éternellement. Parce que Oins-moi sans toi, maintenant nous pour ne parler de sommes ta rien. part. Merci Saint-Esprit de Dieu. Pour pouvoir Merci propager ta de parole, Papa. consoler les Descends, cœurs Père, brisés. Papa, éternel, Enlève, Seigneur, parcours les toute hôpitaux et tristesse les en villes, nous. Papa. Saint-Esprit Partout les de gens Dieu, souris, te toute cherchent, ils ont inquiétude, faim, soif de tout toi. ce qui ne glorifie Étends pas ta ton main, nom. Père, Et Esprit Saint. conduis-nous dans la Répands ta main vérité sur parce ce que toi-même Père, tu es éternel, vérité.
qu'il y a des prodiges, des miracles et des guérisons. Esprit Saint, parcours la terre, manifeste-toi, Père éternel. Père, rentrez maintenant dans ma nation, dans mon pays, Papa. Père éternel, qu'il y a l'effusion du Saint-Esprit dans cette nation, Père éternel. Père, répands aussi ton esprit dans ce pays d'origine que je suis, d'adoption que je suis. Père, descends et fais des choses incroyables. Nous te disons merci. Manifeste-toi, Père éternel, tu puissant. Descends, Père éternel, tu puissant. Toutes personnes qui sont malades, tous les enfants qui sont dans l'angoisse, dans les problèmes, Père éternel, tu puissant. Et dans ta main, et guéris maintenant tous tes enfants. Tout Père éternel, tu puissant. Les gens sont dans les problèmes, dans les tourments terribles. Et Saint-Esprit, descends et agis. Manifeste-toi, Père éternel, tu puissant, car tu es l'éternel. Manifeste-toi, Père éternel, tu puissant. Nous te rendons gloire. Descends et agis. Descends, Esprit Saint, Esprit Père, Père éternel, tu puissant. Qu'on sache que tu es l'éternel. Tu es l'éternel. Père éternel, tu puissant. Parcours la terre, Père éternel, tu sens. Ils sont maintenant, Père, à ton écoute, Esprit Saint. Les gens ont faim et soif de toi, Père éternel, tu puissant. Nous te louons. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi, Père éternel. Nous te louons, Père. Viens des quatre vents, souffle maintenant tous tes enfants et tout ce qui est mort revive, tout ce qui est mort revive. Tous ceux qui sont morts revivent, Père éternel, tu puissant, Esprit Saint, pour que nous serons maintenant tes enfants, tes fils et filles, Père éternel, Esprit Saint, manifestons. Nous remettons toi en tes mains. Tu as dit que nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les autorités, les principautés, les princes de ce monde qui n'ont pas. Descends maintenant et sécurise l'atmosphère. Dans le nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Sans plus tarder, nous allons vraiment essayer de faire descendre le règne du Père sur la terre. Parce qu'il siège dans les louanges et dans l'adoration. On va essayer de 3 chansons et que le Père va nous assister. Quand il voit vos cœurs, il est l'Éternel. Je vais parcourir 2 chants en anglais et une chanson aussi en français. Amen, amen. Alléluia. Hallelujah, oh, for the Lord God Almighty you reign. Hallelujah, hallelujah, oh, for the Lord God Almighty reign. Hallelujah, oh, 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 holy, oh, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, you are holy, oh holy, are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb, il est l'agneau, il est digne, il est saint, il est digne d'être élevé, d'être glorifié, d'être sanctifié. Et est l'agneau immolé qui a la clé de nos vies dans sa main. Il est digne qu'on le célèbre, il est digne qu'on le loue, il est digne qu'on le lève. Il est la puissance, il est la force, il a tout. Alléluia. Hallelujah, oh, for the Lord God Almighty reign. Hallelujah.
Alléluia. Hallelujah. For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Oh, oh, holy. Oh, holy. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, oh, oh, holy, oh. Are you Lord God Almighty, oh, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Nous devons le louer, nous devons le célébrer parce qu'il est digne, il est saint, il est celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il est notre Dieu, notre Rédempteur et notre Sauveur. Et ce Dieu, nous devons nous abandonner dans ses mains. Je vais interpréter ces chansons en anglais, puis je vais revenir ça en français. Nous devons nous abandonner en ses mains. Et quand vous devez être fils de Dieu, il ne faut pas rester toujours enfant de Dieu, mais il faut chercher à devenir fils et fille de Dieu. Si vous restez enfant de Dieu, vous serez toujours dans les mamelles, vous serez toujours le lait. Vous êtes des chrétiens qui, on peut dire, chrétiens, je peux dire, qui sont toujours au lait, qui sont à la mamelle. Donc, nous devons nous élever, nous abandonner à l'Éternel pour qu'il nous relève, pour que nous devenions quoi? Les fils et les filles de Dieu. Amen. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Oh, to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. All the precious, all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior all the time. Let the Holy Spirit fill me. May I know that power divine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Cette chanson nous dit, vous devez vous abandonner totalement à l'Éternel. Je vais interpréter encore en français. Que nous devons prendre notre corps comme sacrifice vivant pour vraiment lui donner, abandonner totalement dans ses mains. Et c'est là qu'il va nous. Il est
l'agir. Il est le potier, nous sommes l'agir dans ses mains. C'est lui qui va nous donner des formes. Mais si vous vous donnez à lui, et lui, il va vous former, il va vous changer de forme, il va vous donner quelle forme lui-même va vous donner. C'est comme ça, il est l'Éternel. Nous devons nous abandonner totalement à ses mains pour qu'il puisse nous transformer comme il veut. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. J'aime, je connais ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre. Tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout ma soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Oui, vous devez vous donner tout à Dieu. Votre corps, votre âme, et que le Père règne sur votre âme. Si vous donnez votre cœur, votre corps, votre âme à l'Éternel, vous vous abandonnez totalement à lui. Et là, le Père peut faire des choses avec vous. Mais si vous vous abandonnez seulement, vos lèvres seulement à Dieu et vos cœurs sont éloignés, le Père ne peut pas faire grand-chose pour vous. Donc, donnez-vous à Dieu. S'il vous appelle dans la prière, il faut prier. Il faut le chercher de tout votre cœur. Il m'a dit de vous faire ramener vers lui, de le chercher de tout votre cœur. Il est le Dieu vivant. Et cet après-midi, pour notre culte de dimanche, notre thème de jour, c'est si tu es fils ou fille, tu es aussi l'héritier ou l'héritière par la grâce de Dieu. Donc ne restez pas toujours enfant de Dieu. Cherchez à devenir fils et fille de Dieu. Il y a un chemin à faire. Il y a un travail à faire avant que Dieu vous appelle. Vous êtes mes fils et mes filles. Ne restez toujours, ne demeurez pas toujours enfant de Dieu, mais il faut devenir, au-delà de enfant de Dieu, c'est devenir fils et fille de Dieu. Amen. Et notre thème, notre texte de base, surtout dans Galates 4, versets 1 à 7. Et je vais rentrer rapidement dans notre introduction. Je l'ai aussi puisé dans Galates 3, versets 26 à 29. Amen. Je rentre dans mon introduction, que rester en esprit pour pouvoir suivre tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.
vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, l'héritier selon la promesse. Parole du Seigneur. Cette parole que j'avais tirée nous dit que nous tous, nous sommes fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous avez la foi en Jésus-Christ. Vous prenez Jésus comme votre sauveur, votre rédempteur, vous deviendrez encore fils. Mais vous tous, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Baptisé en Christ, baptisé avec le feu du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé, vous avez reçu Christ, vous avez reçu aussi le baptême du feu du Saint-Esprit. Vous revêtez Christ. La parole dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Mais si vous êtes à Christ, vous êtes donc aussi la postérité d'Abraham. Vous êtes l'héritier et l'héritière selon la promesse. Parole du Seigneur. Et nous allons rentrer vite dans mon texte du jour. C'est Galates 4, versets 1 à 7. Et restez attentifs, ouvrez vos Bibles pour comprendre ce que Galates, l'apôtre Paul qui a écrit l'épître de Galates, pour nous dire ce qui est évident. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth avec autorité et amour. La parole de Dieu me dit dans Galates 4, du verset 1 à 7 que « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi l'héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Pour nous, ne massez au bé, Père, que ton peuple écoute ta voix. Pour nous, ne massez au bé, faut m'aouer pour nous, ne massez au bélo, papa parle, que ton peuple écoute ta voix. Pour nous, ne massez au bé, et la bena, n'ade que mes saints, wawana wo nyema wu, rien n'est possible à toi, Seigneur. N'ade que mes saints, wawana wo Yesu. Nandeke mesese wawana wo nyema wu ponu nema se wogi elabena nandeke mesese wawana wo nyema wu nandeke mesese wawana wo Yesu, rien n'est possible à toi, Seigneur. Nandeke mesese wawana wo Nyemaou, papa parle, ton peuple écoute. Pour nous, ne ma assez. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parle. Père, parle au cœur de tes enfants. Ton peuple écoute ta voix, Seigneur. Efface-moi complètement et libère maintenant ton esprit. Libère maintenant ta parole maintenant. Touche nos cœurs. Esprit, viens des quatre vents, sauf sur nous pour que nous puissions comprendre cette parole. Pourquoi un enfant de Dieu, s'il ne demeure pas et s'il ne change pas, il demeurera toujours esclave dans cette maison. Il doit changer pour devenir fils de Dieu. Pourquoi cette parole a été écrite, Père éternel? Parle-nous, touche nos cœurs pour que nous puissions comprendre cette parole maintenant. Tu es le grand enseignant. Seigneur, enseigne-nous cet après-midi. Parle au cœur de tes peuples. Efface-moi et libère ta parole à ton peuple. Seigneur, je te dis merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. La parole de Dieu nous dit dans ce texte que
Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Cette parole que Paul est en train de dire au peuple de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu se nomment enfants de Dieu. Mais la parole de Dieu, aussi longtemps que toi qui es l'héritier, parce que nous sommes héritiers du grand roi, nous qui avons pris baptême, nous qui avons accepté contre notre sauveur, notre rédempteur, nous qui sommes les postérités d'Abraham, nous sommes aussi héritiers du grand roi. Il dit, oh, aussi longtemps que l'héritier, vous qui êtes héritier, vous êtes toujours enfant. Je dis que vous ne diffèrez en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître. Si vous êtes le maître de tout ce que votre père vous a laissé comme héritage, mais si vous n'avez pas la maturité, vous n'avez pas l'âge, vous resterez toujours esclave. Vous allez rester comme esclave. Vous ne diffèrez pas d'un esclave. C'est quelqu'un qui va vous gérer dans cette maison. Et verset 2 nous dit, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Tu peux être le maître de tout, mais tu n'as pas l'âge, tu n'es pas mature. Tu es toujours enfant dans la maison. Tu vas être, quelqu'un va déléguer quelqu'un d'autre qui va venir, va t'administrer, qui va devenir ton tuteur avant que l'âge que tu vas avoir l'âge de tu vas avoir 18 ans, au-delà qu'on va te confier le bien que ton père a laissé. Si tu n'as pas l'âge, les biens sont écrits dans le testament, mais tu ne vas pas toucher. C'est quelqu'un qu'on va déléguer, qui va t'administrer. Si on t'a donné quoi, si même on t'a laissé le château, on a laissé l'entreprise de ton père, tu n'as pas l'âge pour comprendre comment l'entreprise fonctionne, tu ne peux jamais hériter cette entreprise. Quoique tu es le maître de tout dans la maison, mais tu ne peux pas administrer, tu ne peux pas. On va te nommer un tuteur sur toi. Des tuteurs pour pouvoir faire des choses jusqu'au temps marqué par ton père. Amen. Donc, ça veut dire, en quelques mots, que vous tous qui avez reçu le baptême, vous avez accepté le Père. Et vous avez accepté qu'il est votre sauveur, votre rédempteur. Mais vous restez toujours, on vous appelle enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, qu'on appelle quelqu'un enfant, on lui donne des biberons. L'enfant tète le lait de sa maman, le lait maternel. À un moment donné, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ne veut pas têter le lait jusqu'à un moment donné. À un moment donné, il va arrêter de têter le lait. Il va commencer par manger des nourritures solides. Mais ce qu'on voit dans le corps du Christ, les gens continuent par têter le lait. Il peut dépasser l'âge de 18 ans, 25 à 30 ans, 50 ans. Il continue par têter le lait. Il ne veut jamais devenir mature. Il ne veut jamais grandir dans le corps du Christ. Si on prend un enfant de Dieu, ou on prend un enfant dans le monde spirituel, que les sorciers entraînent, l'enfant qui est né dans la maison des sorciers, dans le ventre d'un sorcier, que le sorcier lui a donné la sorcellerie, cet enfant, il évolue rapidement. Cet enfant peut tuer rapidement. Il évolue parce qu'il veut apprendre dans le monde sorcellerie. Il veut apprendre, on lui donne des choses et cet enfant-là, il veut être un enfant dans la famille, dans la maison. Le dégât que cet enfant va causer dans la famille, le que vous allez réveiller là, vous allez enterrer beaucoup de gens déjà. Et cet enfant-là, c'est un enfant. Mais dans le corps du Christ, les enfants-là, c'est ce qu'on appelle enfants de Dieu, ils restent toujours enfants de Dieu. Les gens-là ne lisent même pas la parole. Ils ne cherchaient même pas à grandir. Ils ne veulent même pas d'efforts. Ils sont toujours au lait, le lait maternel. Tu peux les dire des choses, tu peux les inculquer, tu peux les enseigner. Et les gens-là ne veulent rien faire. Ils demandent seulement qu'on lui donne. Il y a des prophétesses qui veulent raconter l'histoire, les aventures mystérieuses. Elle veut toujours avoir des gens qu'on lui parle de leur avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me fait? C'est ça qu'ils veulent. Eux-mêmes ne veulent pas chercher pour que Dieu même leur révèle des choses. Qu'ils deviennent fils et filles. Que le Saint-Esprit se pose sur eux. Qu'ils cherchent à communier avec le Saint-Esprit. Qu'ils cherchent maintenant à marcher dans la droiture. Qu'ils localisent le Saint-Esprit. Qu'ils grandissent dans le Christ. Qu'ils grandissent que le Père le dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Que l'Esprit de Dieu descend sur cette personne. Que le Saint-Esprit maintenant, avec la puissance du Saint-Esprit, qu'il reçoit, il dit que vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne peux pas, je ne vais pas vous envoyer le consolateur. Les disciples, quand Jésus était avec eux, ils n'arrivent pas à faire des choses. Jusqu'à ce que Jésus maintenant donne le Saint-Esprit, le pouvoir, avant qu'il commence à faire des miracles. Mais quand il veut partir, il les a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. C'est lui qui va vous enseigner toutes choses, toutes les vérités.
C'est à travers lui que vous avez fait des merveilles. Quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit sur toi, c'est là que tu vas commencer par œuvrer. Et le Père va te dire, oui, celui-là, il est mon fils bien-aimé. Il n'est plus devenu enfant de Dieu, mais il est devenu le fils de Dieu. Enfant et fils, c'est différent. Tu es enfant, quelqu'un est né dans la maison, il est enfant, on appelle enfant. C'est pourquoi je dis que, aussi longtemps que l'héritier, toi qui es l'héritier du grand roi, tu demeures enfant. Je dis que tu ne diffères en rien d'un esclave, tu es l'esclave dans la maison. On t'a donné tout. À quoi que tu es le maître de tous les biens que ton père a donné, mais tu resteras toujours esclave dans la maison. Parce que c'est d'autres personnes qui vont te gérer, qui vont t'administrer jusqu'à ce que tu vas commencer par grandir, avoir la maturation, par grandir, à chercher. C'est pourquoi le Père me dit de vous ramener vers lui, pour que vous le connaissiez mieux, pour qu'il vous oigne du Saint-Esprit. Lui-même, quand il s'est levé, quand il a pris le livre d'Ésaïe, il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint. Il n'est plus enfant. Quand il a commencé par parler, il est devenu fils. L'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint, pour proclamer la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour faire sortir des gens dans les cajots, pour délivrer les gens, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire ceci, pour faire ceci. Il a dit, la parole que vous venez d'attendre là est accomplie aujourd'hui. Parce qu'il est devenu le Fils de Dieu. Il a déclaré les choses. Et quand il est parti, quel miracle, quelle guérison. Peuple de Dieu, vous devez vous lever pour chercher à devenir fils de Dieu. Ne restez toujours enfant. Enfant, non. Levez-vous. Cherchez-lui. Communiez avec le Saint-Esprit. Cherchez qui va vous remplir pour que vous deveniez fils de Dieu. Vous êtes toujours enfant de Dieu quand vous avez la Bible. La Bible est là. Les gens lisent la Bible. Oui, enfant de Dieu. Oui, chrétien. Mais on veut que vous... Je vous ai donné l'exemple. Un enfant qui est né, qu'on lui a donné la sorcellerie, il est petit. Le dégât qu'il fait, il évolue vite. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas évoluer? Pour chercher le Père. Il faut vous lever. Il faut arrêter de boire le lait maternel. Il faut chercher. Dieu, il est caché. Ce n'est pas facile d'évoluer, mais quand tu te tiens à cœur, quand tu commences par le chercher, ça va prendre du temps, tu le cherches. Et le moment qu'il va commencer par te montrer des choses là, il te prend que tu es le fils maintenant. Et là, il va te montrer les choses cachées. Il va te parler, il va te donner l'action, la puissance. Les gens te voient, les gens ne sauront plus que c'est toi. Ce qu'il faisait avant contre toi, là, il ne peut plus le faire. Parce que tu as maintenant, il t'a donné maintenant le reban. Tu le cherches et tu l'as retrouvé. Et tu deviens le fils. Il va appeler mon fils bien-aimé. Et il te donne le sceau. Il te met sur toi le sceau. Il te remplit de sa puissance. Et tu peux faire des choses que tu dois faire. Ne demeurez pas comme enfant de Dieu, mais levez-vous, cherchez à devenir fils et fille de Dieu. Et il a dit dans cette parole que, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être quoi? Pour être encore dans la crainte. Si vous êtes fils de Dieu, vous ne pouvez pas être, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Quand l'Esprit de Dieu vous localise, quand il se repose sur vous, vous allez marcher tête haute. Vous allez marcher dans l'assurance, dans la puissance, et vous êtes sûr de vous. Personne, il a dit ça parce que nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Si il vous a baptisé de la puissance du feu du Saint-Esprit. Il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est l'esprit d'adoption. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. L'esprit va te rendre témoignage que toi tu es enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu maintenant, tu vas te développer. Tu vas chercher maintenant à vouloir devenir fils de Dieu. En cherchant cet esprit. Tu te lèves avec l'Esprit Saint. Tu dors avec l'Esprit Saint. Tu te lèves, tu dois chercher dans tous les mois pour familiariser avec l'Esprit Saint. Avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Tu vas le chercher, tu le tiens par la main. Partout où tu es, tu cherches à connaître qui est l'Esprit Saint. Et tu vas lui demander de te oindre. Mais c'est à force de le chercher, il se laisse trouver. Il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Oui, héritiers du grand roi. Enfants de Dieu, vous êtes héritiers. L'héritier de Dieu est co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. Pour souffrir, il faut marcher avec lui. Vous tous qui a tout laissé pour me suivre.
vous allez avoir des choses en centuple. Si tu as laissé ta maison, tes enfants, tout ça pour me suivre, vous allez recevoir tout ça en centuple. Mais n'oublie pas que vous allez recevoir aussi les tribulations en centuple. Donc, vous allez souffrir aussi avec Christ. Comme toute personne souffre avec Christ. Tu commences à faire l'œuvre de Dieu, tu vas souffrir parce que les gens, ils avaient des combatteries contre ta vie. Et il faut s'attendre à certaines choses. Et il ne faut pas baisser les bras, il faut persévérer ce que Dieu te dit de faire. Et tu vas persévérer. Donc, pour tout ce qui est quoi, co-héritier du Christ ou de Dieu, toutefois, vous devez souffrir aussi avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Il faut traverser les moments difficiles. Il faut traverser ce moment. Même si ne baissez pas les bras. Cherchez à devenir fils et fille de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu. Mais vous allez traverser des moments qui sont les moments difficiles. Des calomnies, des choses bizarres. Les gens vont prendre vos noms pour traverser partout. Il y a des choses qui vont se passer. Des accusations, des choses des gens, les coups bas. Il y a plein de choses. Mais vous devez supporter. Vous devez supporter. Et la parole de Dieu dit, un enfant de Dieu est différent. Un enfant de Dieu est différent d'un fils de Dieu. Un enfant de Dieu est différent d'un fils de Dieu. Ce que je viens de vous dire, la parole dit, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Aussi longtemps que l'héritier ou co-héritier de Dieu demeure toujours enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. On peut lui donner, il peut hériter tous les biens de ses parents. Toutes les usines, il est devenu milliardaire. Mais s'il est enfant, si ses pensées sont toujours demeurées enfant, il est sous des tuteurs. Et ce sont les administrateurs jusqu'au temps marqué, qu'on a marqué, au temps qu'il va commencer par apprendre à plus contrôler tout ça. Parce qu'il n'est pas mature. Il n'a pas l'âge. Il ne peut pas gérer ça. On doit chercher des gens qui peuvent gérer ça pour lui. Donc, il est toujours esclave. C'est quelqu'un qui va le gérer. C'est pourquoi un enfant de Dieu est différent d'un fils de Dieu. Quand Jésus était enfant, le roi Hérode a décidé de le tuer parce que le roi a appris qu'il y a un nouveau roi qui est né, le roi de Dieu qui est né. Le roi s'est entretenu pour savoir et appeler les scribes. Qu'est-ce qui est écrit sur cet enfant? Quand les mains sont venus lui demander qu'il y a un nouveau roi qui est né dans le pays, nous avons suivi l'étoile. Et hier, nous on a parlé de ça. Nous avons suivi l'étoile. Et l'étoile nous a indiqué ici, mais on veut savoir dans quelle maison, dans quel côté. Et il les a dit aux mages que allez le chercher. Si vous le trouvez, venez aussi m'avertir. Moi aussi, je vais aller l'adorer. Et quand les mages sont partis, le roi a commencé par demander les scribes. Dis-moi, quand est-ce que, quelle prophétie qui est sortie sur cet enfant-là? On lui a dit que non, il y a Michée qui avait parlé, que l'enfant devait naître ici. En Judée, c'est lui qui deviendra le père de tout, il va faire ceci, il va faire cela. On a dit, mais donc l'enfant, c'est lui qui est arrivé. Donc le roi, tout le peuple est maintenant en ébullition. Le roi, il y a quoi? Il y a beaucoup de choses qui a déversé dans le cœur de la population. Les gens sont dans le tourment total. Un nouveau roi est né. Donc le roi a peur de son trône. Donc il y a deux rois dans mon royaume. Il y a quelque chose qui va se passer. Il faut qu'un doit mourir. Donc le roi Hérode a décidé, a dit aux mages que faites tout pour que quand vous avez trouvé cet enfant, venez m'avertir. Et divinement averti dans les songes, Dieu a averti les mages de ne plus retourner voir le roi Hérode. Ils ont fui, ils ont pris un autre chemin, ils ont fui. Quand le roi Hérode avait appris ça, qu'ils ont fui, il a cherché à tuer l'enfant. Donc il a demandé quel âge l'enfant, au-dessus de 2 ans. Il a envoyé ses soldats pour tuer tous les enfants dessous de 2 ans. Ils ont fait des massacres terribles. Il y avait le prophète Jérémie qui avait parlé. On entendait crier à Rama, Rachel presse ses enfants parce qu'ils ne sont plus. On avait entendu tous les prophéties qui ont sorti. Et le roi Hérode a décidé de tuer tous les enfants parce qu'il a craint qu'un roi est né dans son royaume. Un enfant. C'est pourquoi il dit que c'est un enfant seulement. Quand il a appris qu'il est né, regardez ce qui s'est passé. Et la parole de Dieu, quand Jésus était enfant, le roi Hérode décide de le tuer. Ses parents l'ont pris l'affaire. Ils ont pris. Dieu a divinement averti Joseph en rêve de prendre l'enfant et fuir. Jusqu'à ce que je te dirai.
le temps que tu vas encore revenir. Et Joseph a pris l'enfant, il a pris sa mère, Jésus et Marie, ils ont pris, il a fui le pays. Ils sont partis en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Donc, à la mort d'Hérode, l'ange encore avertit Joseph que Hérode est décédé, revient maintenant en Judée. Et ils sont retournés en Judée, mais c'est le fils d'Hérode qui a pris le pouvoir. Dans la peur, il ne peut plus rester à Bethléem, ils sont partis rester à Nazareth. C'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth. Alors, il est né à Bethléem. Donc, je peux dire, l'enfant qu'on a pris, c'est pourquoi quand il était petit, comme je dis qu'on l'a pris, on a fait fuir le pays pour s'installer à Nazareth. Mais lorsque Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit, quand il a grandi, il était enfant, il ne peut rien faire, on l'appelle enfant de Dieu. Quand il a commencé par grandir, quand il a eu le baptême, quand il sort de l'eau de baptême, il a la colonne, une voix qui a attendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon fils bien-aimé, écoutez-le. On n'a pas dit l'enfant, il a dit mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et à partir de ce moment, Jésus n'a plus jamais, quelqu'un n'a pas pris Jésus pour fuir son pays. Il est resté, il a commencé à administrer son ministère. Quand tu es enfant, tu es enfant. Toute chose peut se passer. Tu n'as pas la force. Tu ne peux pas. Et ce sont les gens qui vont te gérer. Les gens qui ont petits-enfants maintenant, ils savent que c'est eux qui vont gérer. Mais quand l'enfant n'est plus enfant, il doit sortir dans quoi? Dans son enfance. Il est à 4 pattes. À un moment donné, il va marcher à 2 pattes. Et il va commencer par aller à l'école. Il va grandir, il ne va pas rester bébé au lait. Il va commencer par manger la nourriture solide. C'est là qu'on dit que quand tu es toujours enfant. Je dis que le corps de Christ, on les appelle toujours enfants de Dieu. Les chrétiens, ils restent à un stade comme ça, ils ne veulent pas évoluer. Et le monde spirituel est en train d'évoluer. Mais les chrétiens restent maintenant stagnants. Ils ne veulent pas chercher à connaître qui est Dieu, qui est Jésus. Pourquoi on doit le chercher? Ce que les gens s'en vont faire la nuit, rester dans les trucs tout ça. Vous avez votre Dieu. Allez, il va vous montrer les secrets. Il va vous empâter. Lui-même va descendre, il va descendre son esprit sur vous. Il va vous éclairer. Il va vous révéler des choses. Ce que les choses cherchent là, vous, il va vous révéler ça. Quand vous les cherchez, si le Saint-Esprit répand sur vous, si le Saint-Esprit demeure en vous, parce que vous le cherchez, vous ne deviendrez plus, vous ne serez toujours pas enfant de Dieu. Vous allez devenir fils et fille de Dieu. Amen. Donc je dis, lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit, il n'avait jamais fui le pays. Il a reçu la position du Fils de Dieu. La position du Fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont véritablement les fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont véritablement... Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il y a des choses que tu vois que les autres ne voient. Il y a des choses que tu dois faire que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Ce sont les enfants de Dieu qui vont venir chez toi, tu vas les enseigner. Tu vas les prier pour faire ceci. Parce que tu n'es plus enfant de Dieu, mais tu es devenu fils de Dieu. Parce qu'il a... Tu as reçu encore, tu as été élevé dans une autre dimension. Le Saint-Esprit maintenant demeure en toi. Et t'a rempli de sa grandeur. Il y a les dons les meilleurs en toi. Et tu peux essayer de conduire les autres. Mais tu dois les enseigner comment eux ici doivent faire tout pour devenir fils et filles de Dieu. Il ne peut pas rester toujours enfant de Dieu, et on va leur donner on appelle les bébés chrétiens. Les bébés chrétiens, ils ont des laits, priez pour moi, les bébés chrétiens. Les autres dans le monde là, ils ne disent pas priez pour moi. Ils cherchent le groupe pour attaquer. C'est comme ça qu'ils font. Il faut se lever. Les chrétiens doivent se lever. Ils doivent chercher qui est Jésus-Christ. Il dit que je vous enverrai le consolateur. Le consolateur. Quand il viendra, il va vous enseigner toutes choses. C'est lui qui va faire sortir des choses du Père pour vous enseigner. Donc, c'est le consolateur que vous allez chercher. Il va vous baptiser du feu du Saint-Esprit. Quand il vous baptise du feu du Saint-Esprit, ce qui s'est passé le jour de Pentecôte va passer dans vos vies. Vous allez commencer par œuvrer. Vous allez commencer par guérir les choses. Vous allez commencer par impacter la vie des gens. Vous allez donner ce que vous avez reçu. Et Dieu sera toujours avec vous. Et ici, Jean 1, verset 12, 13 nous dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole est devenue quoi? Elle est devenue la lumière pour les autres. Cette parole est devenue la chair. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. On parle de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, que cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu.
Il a donné le pouvoir de devenir ancien, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Après, quand tu deviens enfant de Dieu, il faut maintenant, quoi? Toi, mais tu vas comment dire à Nicodème, il faut te naître de nouveau. Il faut maintenant chercher à évoluer. Je suis enfant de Dieu, comment je vais encore chercher la face de Dieu? Quand tu commences par évoluer, les chercher dans tout ça, il dit que je suis dans ma parole. Je suis dans ma parole, je ne suis pas ailleurs. Mettez-moi le premier rang de votre vie. Vous le mettez au premier rang de votre vie. Vous le cherchez nuit et jour, 3 fois pendant le jour, 4 fois même. Vous le cherchez, il va se laisser tuer. C'est là qu'il va vous communiquer sérieusement ces dons, les dons les meilleurs, les dons de vision, les dons de guérison. Il va vous donner tous les dons qui est dans 1 Corinthiens. Il va vous donner tous ces dons que l'apôtre Paul avait parlé. Et nous devons les chercher dans ses écrits. Il dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il est venu chez les siens n'ont pas reçu, mais ceux-là qui ont reçu, le Père les a donné quoi? Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand il vous donne ce pouvoir maintenant, vous allez multiplier, chercher encore à monter, à évoluer comme les autres évoluent dans le monde. Vous devez chercher à évoluer. Et lui-même, il a choisi des gens. Et les gens ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu même qui les a prédestinés. Et quand Dieu vous a choisi, à vous maintenant de votre part, vous devez vous lever et le chercher plus. Et il va vous communiquer ce qu'il a à vous. Donc, confessez Dieu. Quand tu confesses Dieu, quand tu dis que tu confesses Dieu, que Dieu est mon sauveur, mon rédempteur, mon créateur, je l'accepte qu'on me mette sur ma vie. Tu le confesses ça, tu confesses Jésus-Christ. Quand tu confesses Jésus-Christ, Dieu, ça te rend enfant de Dieu. Mais avoir le Saint-Esprit te rend fils de Dieu. Tu confesses que Jésus-Christ, tu confesses Dieu, tu confesses Jésus-Christ, ça te rend que tu es enfant de Dieu. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, qui se repose en toi, qui demeure en toi, qui vit en toi, tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens plutôt le fils de Dieu et fille de Dieu. Et c'est ça. Mais avoir le Saint-Esprit en toi te rend fils et fille de Dieu. Et le texte de base nous dit que, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu es le maître de tout, mais tu deviens enfant, tu ne peux rien contrôler. Tu es enfant de Dieu dans le corps de Christ, tu es dans la maison, tu ne veux pas évoluer, tu deviendras toujours chrétien, un bébé chrétien dans la maison. Et ce sont les gens qui vont te dire, oh, nous allons faire ceci, tu ne comprends rien. Tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Les gens qui vont prier pour toi tous les jours, tu as des problèmes, tu ne comprends rien. Ce sont ces gens-là, sont des chrétiens qui sont ballottés devant au vent. Quand ils voient un prophète, on court derrière le prophète, on vous raconte toutes les histoires, vous courez derrière les gens, on vous raconte si vous êtes contre toi, on vous disperse devant. Quand le vent souffle ici, vous êtes ici. Quand le vent souffle ici, vous êtes des chrétiens irrésolus. Donc cherchez à sortir, de ne plus être demeuré bébé chrétien, mais de devenir fils et fille de Dieu, de chercher la puissance du Saint-Esprit sur vos vies, de descendre, que Dieu maintenant impacte vos vies. De les chercher, il faut les chercher pour que le Père vous communique son Esprit Saint. Et l'apôtre Paul nous dit dans Galates que la position d'un enfant de Dieu ne nous arrange pas. Et il nous dit que ça ne nous arrange pas. La position d'enfant de Dieu ne te fait aucun bien. Quand on t'appelle seulement l'enfant de Dieu, ça ne te fait aucun bien. Il y a des choses que tu ne peux pas faire si tu es enfant de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Enfant de Dieu, tu ne peux pas faire. Mais pour rentrer en ta position divine, pour pouvoir utiliser le pouvoir et la puissance de Dieu, tu as besoin de chercher quoi? Le Saint-Esprit. Tu as besoin de chercher le Saint-Esprit. C'est très important. Avoir le Saint-Esprit en toi, tu as besoin. C'est quoi? C'est comme tu es milliardaire, mais tu es enfant. On doit t'envoyer quelqu'un pour t'apprendre les choses, pour gérer cet argent. Que par cette personne ou tuteur, tu peux être en position maintenant de comprendre le fonctionnement de l'héritage que ton père t'a laissé. T'a légué tout ça. Donc, mais tant que tu n'es pas prêt, tu ne peux hériter l'entreprise. Mais ce rôle-là, c'est le Saint-Esprit qui peut jouer ça. Tant que tu n'es pas prêt, si on te lègue la chose là et tu deviens enfant, tu ne peux pas gérer ça. Mais tant que tu n'es pas prêt, là, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour gérer ton âge, tu es enfant bébé, tu ne peux rien faire et on laisse l'entreprise gérer par quelqu'un d'autre.
où c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit qui va t'aider. Quand tu vas grandir maintenant, tu vas grandir, c'est là qu'on peut laisser l'entreprise à toi de gérer. Et il est écrit dans Jean 14, 16 que c'est le Jésus-Christ qui nous parlait. Moi, le Père, moi, Jésus-Christ, je priais le Père. Quand il voulait partir, il a rassemblé tous les disciples maintenant. Il leur parle du Saint-Esprit. Pourquoi je dis que vous devez grandir? Vous ne devez pas demeurer enfant de Dieu. Vous devez chercher à devenir fils et fille de Dieu. Mais en devenant fille de Dieu, c'est quelque chose qui va vous aider à devenir comme ça. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner ce pouvoir de devenir fils et fille de Dieu. Et Jésus disait à ses disciples, quand il les a réunis, il dit que moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Parce que moi je dois partir. L'autre consolateur va venir, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand le Saint-Esprit vient, il va demeurer éternellement avec vous. Et c'est l'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc quand on vous appelle enfant de Dieu, Dieu vous dit qu'il y a quelque chose qui va venir. Vous devez le chercher. Vous devez rester, c'est ça qui va consoler vos cœurs. Vous devez recevoir cet esprit en vous. C'est lui qui va vous permettre d'être mon fils et ma fille. Pour que vous puissiez œuvrer sur la terre, vous avez besoin de ça. Vous ne pouvez pas demeurer quoi? Enfant de Dieu éternellement, bébé chrétien, non. Je parle au peuple de Dieu de se lever, de ne plus rester enfant, bébé chrétien, mais de devenir fils et fille de Dieu. De ne pas avoir des récitations, des prières au bout de joie. Tout ça là, non. D'inspirer la prière quand tu reçois l'inspiration, quand tu vas prier, le Saint-Esprit communique ce que tu vas dire. Parce que les gens ont déjà écrit, vous prenez ça, les gens sont des chapelets, vous lisez ça, tout ça là. Qu'est-ce que toi-même tu peux dire à ton Dieu quand tu as un problème? Tu vas réciter quoi? Notre Père qui est Jésus, je vous salue Maria. Ou un truc comme ça. Non. Quelle inspiration? J'ai un problème. J'ai un problème financier. J'ai un problème de maladie. J'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais parler à mon Père? J'ai mon problème. Je dois ouvrir la bouche pour parler. Pour parler au Père. Je ne vais pas réciter quelque chose que quelqu'un a écrit parce que lui, il a un autre problème. Il a écrit ça. Je vais copier ça. Mais j'ai un autre problème. Vous devez être quoi? Vous devez grandir spirituellement. La maturité dans le corps du Christ. Et le Saint-Esprit va vous remplir. Quand vous avez cet esprit, vous allez commencer par œuvrer. C'est vous qui devez décider. Je dis dans le monde spirituel, l'autre côté là, un enfant, dans quelques jours, il a évolué, il a gradé les échelons. Et ce sont ces petits-là qui vous détruisent dans vos maisons. Qui détruisent. Et les chrétiens sont restés comme ça, en train de regarder, en train de prendre l'air toujours. Bébé chrétien tous les jours. Levez-vous, levez-vous. Il dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. S'il vient, il faut le chercher. Il va venir, mais si tu ne le cherches pas, et il est à la porte de ton cœur, il frappe, tu dois ouvrir. Si tu ne ouvres pas, il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Vous devez ouvrir la porte. Pour qu'il rentre, il demeure en vous et vous allez commencer par œuvrer. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Jean 16, verset 7 à 8 nous dit, cependant, je vous le dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il vous localise, c'est lui qui va vous convaincre. Il va convaincre le monde de ce qui concerne le péché. Quand il est en vous, quand tu vas faire quelque chose, tu sauras que ce que je vais faire là, c'est un péché. La justice et le jugement. Il va te distinguer les choses. Toi, mais il y a des choses que tu ne peux plus le faire. Parce que lui, il est là. Il te console. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aurait entendu. Et il vous l'annoncera les choses à venir. Et le Saint-Esprit va me glorifier à travers toi. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera.
Tout ce que toi tu vas annoncer, tout ce que tu vas comprendre, le Saint-Esprit prendra ça de Jésus-Christ, il va t'enseigner. Le Saint-Esprit prendra de Dieu, il va t'enseigner. C'est là que tu vas grandir spirituellement. Et dit que tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il va vous l'annoncer. Donc Jésus dit que tout ce que a le Père est à tout ce que le Père a est à moi. Donc, tout ce qui concerne le Père, c'est lui qui est le Père. Il a tous les trésors, tout ce qu'il a. Jésus dit que tout ce qu'il a est à moi. Donc, c'est pourquoi je vous le dis qu'il prendra ce qui est à moi, il va vous lancer. Donc, ce qu'il va prendre de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va prendre tout ce qui est à Jésus-Christ pour vous enseigner. Parce que tout ce que le Père possède là est à Jésus-Christ. Donc, quand vous êtes attaché à Jésus-Christ, le Saint-Esprit va vous enseigner. Le Saint-Esprit va vous donner tout. Si vous marchez avec le Saint-Esprit prendra tout ce qu'il y a à Dieu, en Jésus, il va vous donner. Et là, vous allez devenir quoi? Tous les dons, vous allez remplir des dons les meilleurs. Les dons spirituels seront en vous. Et vous pouvez œuvrer là, vous ne serez plus quoi? Un enfant de Dieu, on va vous appeler le fils et les filles de Dieu. Et regardons, le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu me dit dans Actes des apôtres que ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et après l'effusion du Saint-Esprit, les disciples ont commencé à œuvrer partout, dans la région, guérir les malades, chasser les démons, etc. Ils sont devenus les fils de Dieu. Œuvrer sur la terre comme avait fait Jésus-Christ de Nazareth. Partout où ils passaient, même les gens touchaient, mettre leur ombre, les gens sont guéris. Les gens touchaient leurs vêtements, sont guéris parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont plus enfants de Dieu, ni les saints disciples. Ils sont devenus les fils de Dieu. Ils commencent par œuvrer. Ils commencent par faire des choses spectaculaires. Les gens criaient, les gens disent que les dieux sont descendus du ciel. À cause du quoi? L'infusion du Saint-Esprit qui est rentrée à eux. Ils ont voulu, ils ont prié, ils ont resté là-bas 40 jours. Ils continuent par prier. Et le jour arrivé, ils ont reçu ce que le Père les a promis. Peuple de Dieu, nous devons chercher à devenir fils et filles de Dieu. Vous devez éviter ou inviter le Saint-Esprit dans votre vie. Vous devez grandir et être mature. Vous devez grandir, la maturité doit être votre partage. Vous devez chercher les dons les meilleurs, les dons terribles, les dons qui sont dans 1 Corinthiens. Vous devez chercher les dons. Et 1 Corinthiens 12, verset 4, 9 nous dit, il y a diversité de dons. C'est le don que je vais vous dire que vous devez chercher pour grandir spirituellement. Je vais vous donner ces dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est le même esprit que vous devez chercher là qui donne tout ça. J'avais fait truc là sur ça. Plusieurs vidéos sur ça. On avait prêché sur ça quand on était dans les jeûnes du 40 jours. On avait pris tous les dons là à développer. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère en tous, en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Quand vous le cherchez, il va donner à quelqu'un une parole de sagesse. La personne en train de grandir, il n'est plus bébé. Il n'est plus enfant de Dieu. Il commence par devenir quoi? À un autre, une parole de connaissance. Quelqu'un va recevoir une parole de connaissance, donner une parole de sagesse. Ou il va te donner les deux. Selon le même esprit. Et à un autre, la foi. La foi aussi, c'est un don que Dieu donne. Quand tu le cherches, il te donne la foi. Ta foi va augmenter. Et c'est là ce qui t'empêche de ne pas adorer Dieu, ce qui t'empêche de ne pas lire ses paroles, ce qui t'empêche de ne pas faire quelque chose. La chose là va quitter. Le Père va augmenter ta foi. Par le même esprit. À un autre aussi, le don de guérison. Tu auras le don, tu guéris comme les disciples quand ils ont reçu les fusions du Saint-Esprit, là, ils commencent par guérir les gens. Vous allez reçu les dons de guérison. Par le même esprit. Et à un autre aussi, le don d'opérer des miracles. Les dons de guérison sont différents d'opérer. Les dons des miracles aussi, c'est différent. Vous avez reçu ces dons et dit que voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposaient les mêmes malades, seront guéris. Ils faisaient des miracles, ils faisaient des choses. Ils chasseront des démons. S'ils prennent quelque chose qui est un temps empoisonné, ils boivent ça, rien ne va pas arriver. Et vous vous allez opérer des miracles. À un autre esprit, la prophétie, on va vous appeler, vous allez quoi? Vous ne serez pas prophétesse ou prophète. Vous allez faire quoi? La prophétie. Dieu va vous parler. Les choses qui vont se passer, il va vous révéler les choses incroyables. Vous allez dire ça aux gens.
À un autre, le discernement des esprits. Vous allez discerner si c'est le vrai esprit, si c'est le faux esprit, ou c'est un démon qui parle, un python qui parle, ou c'est l'esprit de Dieu qui parle. Vous allez discerner ça. À un autre, la diversité des langues. Comment parler les langues. Vous avez parlé les langues. Vous avez encore l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les disciplines à chacun en particulier comme il veut. Quand vous vous levez, vous vous dites que je ne veux plus devenir, je ne veux plus rester enfant de Dieu, mais je vais chercher à devenir fils de Dieu. Vous allez chercher la face du Père. Vous allez communier à chercher l'Esprit Saint. Que l'Esprit vous communique tous ces dons. Lorsque vous aurez ces dons, vous allez commencer par œuvrer. Vous deviendrez fils et filles de Dieu. Vous ne resterez plus enfant de Dieu. Si on m'appelle enfant de Dieu, on va dire que vous êtes des fils de Dieu. Et on va vous donner des noms. Vous êtes prophète, prophétesse, serviteur, tant. Donc vous n'êtes plus enfant de Dieu. Qu'on dit communément enfant de Dieu, ça englobe tout. Mais on va vous distinguer que vous êtes le fils de Dieu selon l'opération que vous faites, selon les actes que vous posez, selon quoi la main de Dieu qui est sur vous. Quand vous œuvrez pour le Père, les gens verront ça en vous. Peuple de Dieu, levez-vous. Ne restez plus enfant de Dieu. Devenez fils et filles de Dieu pour œuvrer pour lui. Que vous soyez baptisés du feu du Saint-Esprit. Si vous vous levez, vous priez. Dieu même va vous lever, il va vous baptiser du feu du Saint-Esprit. Il va vous communiquer maintenant les dons les meilleurs. Et or, quand Jésus a administré son ministère sur terre, il avait appelé les 12 disciples, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Il les a dit, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il les a dit aussi, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colons. On ne donne pas le pouvoir dans le domaine Christ à un enfant d'aller chasser les démons. À un enfant de Dieu, on doit le former d'abord. On doit le former, on doit lui donner des choses. Il doit connaître l'enfant doit connaître maintenant les règles. Il doit chercher la face de Dieu et le Saint-Esprit va descendre sur lui. Là, on peut lui donner les choses d'aller. Maintenant, c'est pourquoi on ne donne pas le pouvoir à un enfant d'aller chasser les démons. Mais on le donne à un fils. Donc, imitez le Seigneur et recevez le Saint-Esprit. Soyez baptisés par le feu du Saint-Esprit. Devenez les fils et les filles de Dieu et allez prêcher sa parole et guérissez les malades. Le Père nous interpelle maintenant de lever, de le chercher et de chercher quoi? À communiquer, à avoir une amitié solide avec le Saint-Esprit, à chercher le Saint-Esprit partout. C'est lui qui est en train de œuvrer sur la terre. C'est lui qui donne, c'est lui qui opère des miracles, des prodiges. Vous devez cheminer avec lui, dormir avec lui, manger avec lui. C'est que aller partout avec lui, le chercher dans toutes choses. Quand vous le cherchez, Dieu se laissera trouver et le Saint-Esprit sera votre partage. Il va vous donner les dons les meilleurs, les dons les plus terribles. Vous allez commencer par opérer. Vous allez commencer par faire des choses. Il vous envoie même pour délivrer ses enfants partout. Et l'Acte des Apôtres nous dit, dans verset 1 à 8, Acte des Apôtres 1, 8, nous dit que mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance. C'est pourquoi, quand vous donne cette puissance, vous serez maintenant, vous allez devenir fils et filles de Dieu. Vous allez sauter, l'enfant de Dieu là, vous allez surpasser ça. C'est comme vous êtes à l'école primaire. Vous sautez pour aller à l'école secondaire. Chaque étape doit compter. Il va vous élever à un niveau élevé encore. Demandez, il va vous lever très loin. C'est à vous de se lever. Mais certains restent toujours à l'école primaire. Ils ne veulent pas évoluer. Ils veulent prendre le lait toujours qu'on les appelle enfants de Dieu. Enfants de Dieu, enfants de Dieu. Il faut surpasser. Il faut passer à la classe supérieure. Il faut monter, 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 monter. C'est pourquoi à l'école, vous voulez dépasser. Jusqu'à aller à l'université, terminer. Il faut vous lever. Il faut vous lever. Il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Quand il vous voit, vous avez cette puissance, le Saint-Esprit là, vous serez ses témoins. On n'en vend pas un enfant pour faire ce que les disciples, les témoins vont aller faire. Parce que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous allez parler de ma part à Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il vous envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous voyez maintenant, partout sur la terre, ces disciples, ces pasteurs en train de prêcher,
ils ont reçu quoi? Un mandat d'aller. C'est pourquoi lui-même l'a dit que l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint. On ne peut pas t'envoyer tant que tu n'es pas oint. On ne peut pas t'envoyer quelque part. Tu n'es pas oint, tu es toujours enfant de Dieu. Non. Il faut que tu dois surpasser, dépasser l'étape d'enfant de Dieu. J'invite le peuple de Dieu de faire tout pour ne pas rester enfant de Dieu. De chercher l'Éternel là où vous devez le trouver, dans sa parole. D'aller devant lui tous les jours de votre vie. 3 fois, 4 fois par jour. De vous quoi? De vous le chercher dans l'eau profonde. D'avoir faim, soif, de le désirer, de le connaître intimement. Désirer de connaître sa vérité, qui il est réellement dans vos vies. Qu'est-ce qu'il me veut sur cette terre? Pourquoi il m'a fait venir sur la terre? Vous lui posez des questions. Quand vous êtes dans les tourments, vous l'appelez. Le Seigneur verra que vous le cherchez de tout votre cœur. Il va vous commencer par communiquer les choses, qui va vous donner des choses, qui va vous donner des choses. Il est l'Éternel. Il dit que ce que vous ne savez pas, c'est que la bénédiction, quand il vous communique la bénédiction, n'est pas un bonheur. La bénédiction que Dieu va vous donner, ce n'est pas un bonheur. On va vous bénir. Quand il va vous bénir, vous êtes dans le ventre de votre maman, on vous a donné des bénédictions, des grâces terribles. C'est un combat terrible qui est en train de se passer dans le ventre de votre maman. On vous donne une bénédiction. Votre étoile est en train de briller. Il faut se lever chercher. Quand vous êtes né sur la terre, il faut que votre maman doit courir vous chercher. Les mamans qui n'ont pas fait ça, ces mamans qui n'ont même pas levé pour protéger les enfants, ils savent ce qui se passe actuellement sur leur vie. Quand Dieu a communiqué un don terrible à vos enfants, les grâces terribles, et l'enfant là est venu sur cette terre. Jésus, même quand il est venu directement, son étoile est déjà, tout le monde voyait son étoile, les mages ont vu l'étoile, qu'un roi est né. C'est ainsi que dans le monde spirituel, vous êtes nés, les gens qui ont les 5, 6, 7 yeux, ils voient ça déjà. Et ils vous cherchent pour arracher ce qu'on vous a mis. Donc, il faut que les parents doivent se lever, ceindre leur ceinture et chercher. Je dis que la bénédiction, quand vous bénissez, ce n'est pas un bonheur. La bénédiction, c'est une responsabilité. On vous a donné une grande responsabilité, que les gens vont courir pour arracher ça. C'est une grande responsabilité. Vous allez souffrir quand vous avez ça. Mais il faut, quand vous allez rencontrer le Réma, le Dieu vivant, le Seigneur des saints, le lion de la tribu de Juda, personne ne peut plus arracher ça pour vous. Je dis personne. Il a la terreur qui sera devant vous. Les gens verront que oui. Parce que vous avez cherché. Le Père, vous l'avez trouvé. Il va sécuriser cette bénédiction, cette grâce qu'il a mis en vous. Je dis, la bénédiction, c'est une responsabilité. Et tu es béni pour être une source de bénédiction pour les autres. De voir, tu vas bénir les autres. Tu seras toujours quoi? C'est l'ingratitude qui va venir te dire. Donc, c'est que quand on t'a béni, tu as porté une responsabilité sur ton dos pour bénir les autres. Tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Et la bénédiction, c'est une confiance que Dieu a mis sur toi. Dieu a une confiance en toi et t'a donné ça. Pour que quand tu as cette bénédiction, tu vas devenir source de bénédiction pour les autres. C'est toi, tu ne peux pas garder cette bénédiction pour toi, mais tu peux bénir les autres. C'est pourquoi il t'a donné ça. Et quand Dieu te bénit, il te bénit pour que tu sois une source d'équilibre pour les autres. Tu vas équilibrer. Si c'est ta famille, si ce sont des gens que tu vas aider seulement, les autres, ce que tu as donné, il faut aussi les partager. Mais il faut s'accrocher au Saint-Esprit, le chercher. Quand il t'a donné cette bénédiction. Certains voient cette bénédiction, ils rentrent dans l'orgueil. Tu ne peux pas aller plus loin avec cette bénédiction. Il ne t'a pas donné cette bénédiction pour que tu rentres dans l'orgueil. C'est toi qui fais ceci, tu le temps, on va t'attendre par le nom. C'est pour être une source de bénédiction pour les autres. C'est une source de bénédiction pour les autres. Lorsque Dieu vous a donné une bénédiction, c'est pour bénir aussi les autres. Mais c'est une responsabilité terrible. Et en retour de ça, il y a toujours le retour de l'ingratitude qui vient toujours. Les gens ne vous reconnaissent pas ça. Ils pensent que c'est le droit. Mais toi, tu as une responsabilité que Dieu a une confiance en toi. C'est pour qu'il t'a confirmé ça. Il a confié ça. Donc, peuple de Dieu, nous devons toujours demander que Dieu nous guide pour que nous puissions rentrer. Quand il vous donne une responsabilité, il faut qu'il vous donne un cœur. La sagesse aussi de gérer ça. Mais il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 1 à 3 que rejetant donc toute malice et toute ruse,
la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirant comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est pourquoi je dis ici que nous devons rejeter donc toute malice, vous devez rejeter toute malice et toute ruse, la dissimulation, vous devez rejeter l'envie et toute médisance. Et en plus, vous allez désirer. Vous allez désirer comme quoi? Comme des enfants nouveau-nés. Les enfants nouveau-nés, quand ils sont nés, ils désirent quoi? Ils désirent le lait. Mais ce lait qu'on parle ici, c'est le lait spirituel. Que ce soit pur. Si vous rejetez tous les malices, tous les ruses, la divination, l'envie, la jalousie, la médisance, mais ce que vous allez désirer, comme un enfant désire le lait, vous allez désirer qu'on appelle le lait spirituel. Pour que tous les envies, toutes les choses là, que le monde vous rejette là, vous calmez tout ça, pour que ça soit sorti. Mais vous allez désirer quoi? Le lait spirituel. Vous allez désirer la présence de Dieu dans vos vies. Que ce soit pur, cette lait. Je ne dis pas que de devenir toujours enfant, mais c'est désirer quelque chose comme un enfant désire pour boire un lait. Vous allez désirer la présence de Dieu, comme ça dans vos vies. Et afin que par lui, vous devez croître par le salut. C'est que désirer la faim et la soif. Quand vous désirez la faim et la soif de Dieu, vous allez commencer par avoir quoi? Vous allez croître. Comme Jean-Baptiste avait dit, il faut que moi je diminue pour que Jésus-Christ croître. Moi je dois partir, ma mission est terminée. On va me couper la tête. Je dois diminuer et lui, il va croître. Moi je suis venu pour déblayer le chemin pour Jésus-Christ de Nazareth. Pour enlever pour que les montagnes, les montagnes s'abaissent, que les vallées se comblent, pour que les collines aussi s'abaissent, que les chemins tortueux seront aplanis. Et c'est pourquoi je suis arrivé pour déblayer le terrain, mais je dois diminuer pour que Jésus-Christ soit croître. Vous aussi, vous devez prendre ce lait spirituel qui est pur pour que vous croissiez par le salut. Vous devez croître par le salut. Et si vous avez goûté que Jésus est bon, que le Seigneur est bon, vous devez croître. Et 1 Corinthiens 13, verset 11 nous dit, j'étais enfant. J'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand on est enfant, on parlait comme un enfant. Je pensais comme un enfant, vous allez penser comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est enfant, ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moins des miroirs d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Lorsque vous étiez enfant, vous parlez comme un enfant. Nous tous, nous avons passé un moment de notre enfance. Tout le monde pensait raisonner comme un enfant. Mais lorsque tu es devenu un homme ou une femme, tu dois faire disparaître ce qu'on appelle enfant en toi. C'est pourquoi on dit vous devez croître. Vous devez grandir. Maturité. Vous ne devez pas rester enfant, bébé chrétien à ce temps. Non. Vous devez apprendre comment prier, comment chercher la face de Dieu. Quand un enfant est tombé malade dans vos maisons, comment vous devez vous lever pour prier pour cet enfant? Quand vous êtes attaqué, comment vous devez formuler votre phrase vers l'Éternel? Quand il y a un problème dans ta vie réelle, dans ta maison, comment tu vas te lever? Vous devez apprendre, vous devez croître, grandir. Ne pas rester toujours enfant. C'est pourquoi tu es toujours enfant. Tu es comment? Tu ne diffères pas, tu ne diffères en rien d'un esclave. Quoique tu as tout. Tu es héritier du grand roi, tout. Mais si tu ne sais pas prier, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu as la Bible dans ta main, tu as le grand croix au cou, tu as tout ça là. Mais au fond, tu es vide. Il ne demeure pas en toi. Il n'est pas en toi. Il n'est pas à côté de toi. Ce sont les dernières choses. Vous allez courir tous les gens. Quand vous attendez, un pasteur vient faire des miracles, vous courez. Une prophétesse vient ici, les gens courent. Vous allez chercher l'argent pour donner. Les gens ne vous regardent pas. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Vous devez faire disparaître l'enfant en vous.
vous allez montrer à l'Éternel que vous êtes un homme. Vous allez devenir un fils ou une fille du Père en le démontrant, en vous faisant croître, en prenant un lait quoi, qui est spirituel, pur, pour pouvoir croître. Et la parole de Dieu, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Tout à te voit dans le miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face, face à face. Aujourd'hui, je connais, tu vas connaître empathie. Tu connais seulement empathie, la parole de Dieu. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Comme j'ai été connu. Il faut chercher le Père. Tout ce qu'on fait, c'est empathie. Dieu ne nous montre pas tout, mais il faut le chercher. Il va continuer par vous montrer. Il va continuer à vous montrer. Peuple de Dieu. Aussi longtemps que vous ne vous accrochez pas de Dieu, vous ne le cherchez pas, vous ne le mettez pas au premier rang de votre vie, vous ne priez pas, vous resterez toujours un enfant de Dieu. Et vous ne différez en rien d'un esclave. Les gens vont vous gérer. C'est les gens qui vont vous dire ce qui se passe dans vos maisons, ce qui se passe dans vos vies. C'est les gens qui vont vous dire que ça. Et vous allez courir. Ce qu'on vous dit, vous allez le faire. On vous dit de mettre ceci parce que vous ne voulez pas croître. Vous êtes toujours enfant, bébé. Le lait, on vous donne le lait tous les jours. Vous ne voulez pas prendre de lait solide. Développez votre relation avec le Dieu. Cherchez ce Dieu dans toutes les facettes, dans sa parole. Qu'est-ce que tu me dis? Le Père va faire sortir ce qui est dans son Père pour vous enseigner toutes sortes de vérités. Il est le Seigneur, il est l'Éternel. Cherchez-le de toutes choses. Donc vous devez vous examiner. Vous devez chercher réellement une relation intime avec le Seigneur pour devenir fils ou fille de Dieu. Cherchez une relation intime avec l'Éternel. Cherchez une relation intime avec le Seigneur. Peuple de Dieu, je vous exhorte, cherchez une relation intime. Je vous ai dit que chaque 3 mois, vous devez vous examiner. Faites un bilan avec Père. Est-ce que je suis en règle avec lui? Est-ce que ce que je fais, ça lui plaît? Est-ce que je marche selon sa volonté, ses préceptes, ses ordonnances? Est-ce qu'il me connaît? Quelle relation j'ai avec lui? Ce que je fais, ça lui plaît? Ma vie que je mets sur cette terre, c'est ce qu'elle veut. Vous devez vous aller vers lui pour lui parler. Papa, regarde-moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma vie, comment je me comporte avec mes autres? Examinez-vous chaque 3 mois. Allez devant l'Éternel. Faites un bilan pour votre vie. Je ne dis pas la vie que vous menez dans le travail, tout ça. Je dis avec votre Dieu. Je dis le dernier jour là, c'est avec lui que vous allez discuter. Hein. Ce n'est pas avec vos parents ni que c'est avec lui. Donc, commencez à chercher ce Dieu. Désirez la faim et la soif avec ce Dieu. Désirez aller connaître, avoir une relation intime avec lui, je le dis. Une relation intime avec le Dieu, le Saint-Esprit. Cherchez à familiariser avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous communiquer tout. Le verset 3 de notre texte dit aussi que nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Et Hébreux 5, 12, 14 nous dit qu'en effet, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, depuis longtemps, vous qui devez être les maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne, parce que vous êtes toujours bébé. Oh, vous devez être, ça fait longtemps que vous êtes dans l'église, ça fait longtemps, vous êtes la diacre, ça fait longtemps, vous nagez dans l'église. Mais vous demeurez toujours enfant de Dieu. Mais depuis longtemps que la parole de Dieu, depuis longtemps, vous devriez comme vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments, des oracles de Dieu. Ça fait honte. Vous en avez venu à avoir besoin de lait. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Si vous êtes là depuis longtemps, les gens qu'on vous enseigne tous les jours là, on va vous donner toujours de lait. Non, vous avez besoin de lait et non d'une nourriture solide. Normalement, on va vous chercher à vous enseigner bien pour qu'on vous donne parce que vous ne faites pas d'efforts. Si vous faites d'efforts, on va vous donner des nourritures solides. Les nourritures solides, ça veut dire que les gens qui ne commencent pas à grandir spirituellement, grandir, on va vous donner des nourritures solides. Pour connaître quoi? Qui est Jésus-Christ? Pourquoi il vous a amené sur la terre? Comment je dois faire pour marcher avec lui? Comment je dois m'approcher de lui? Comment je dois le connaître? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et vous allez poser ces questions.
Et on va vous donner une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Quand tu es toujours au lait, bébé chrétien, on lui donne le lait, tu n'as quoi? Tu n'as pas l'expérience de la parole de justice. Car tu es un enfant. La parole de Dieu, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si quiconque est au lait, si tu es toujours au lait, bébé chrétien, on te donne le lait, tu n'as pas l'expérience de la parole de justice. Tu ne peux pas parler, quand on ouvre la Bible, tu ne peux rien dire. On t'enseigne tout, tu ne peux pas rien dire. Car tu es encore un enfant, un bébé. Mais on dit que la nourriture solide, ce qu'on m'a enseigné, les choses, les secrets, les choses de Dieu, que tu peux comprendre pourquoi Dieu t'appelle à faire les choses. Mais la nourriture solide est pour les hommes. Les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et la parole, c'est Hébreu qui nous parle comme ça. Nous devons nous lever pour ne pas rester toujours. Quand tu es bébé chrétien, on te donne de lait. On ne veut pas te donner une nourriture solide. Jusqu'à ce que tu vas croître. Pour croître là, tu dois chercher la face de Dieu. Tu vas familiariser avec toi. Tu vas lire sa parole, tu vas chercher. Le Saint-Esprit va te localiser. Tu vas être baptisé du feu du Saint-Esprit. Et tu vas commencer par avoir des choses là. Je dis qu'on va t'appeler quoi? Le Fils et les filles du Père. Peuple de Dieu, si tu as l'Ancien et le Nouveau Testament, tu es héritier. Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne sauras jamais où se trouve ton héritage. Si tu ne deviendras jamais, et tu ne deviendras jamais fils et fille de Dieu, si tu ne lis pas. C'est dans ça que tu vas connaître les secrets. Dans ça que tu vas chercher Dieu, tu vas le retrouver. C'est ça que tu vas connaître quels sont les dons les meilleurs. C'est dans ça que tu vas voir le Saint-Esprit, comment il mouvoie, comment il fait. Tu dois le lire. Tu dois lire ta Bible. Et là, c'est en travers tout ça là que tu as la chance de devenir quoi? Fils et fille de Dieu. Quand on parle de testament de notre Père, c'est la Bible. La volonté du testataire, on parle de sa dernière volonté. Avant qu'on mette un testament, la personne est en train de partir, il met un testament pour que si je pars, mes enfants vont partager ça. Donc, si on parle la volonté du testataire, on parle de sa dernière volonté, on parle de ses possessions. Qu'est-ce qu'il possédait? Qu'est-ce qu'il a? On parle de sa succession. Qui sont les gens qui vont le succéder? Le testament fait souvent mention des enfants. Fait mention des enfants. On va voir les enfants. Quand j'avais dit, quand tu as un enfant dans la maison et tu n'as pas l'âge là, on divise tout. Tu as ta part, mais il faut qu'on t'attend que tu vas avoir l'âge majeur avant qu'on te donne quelque chose. Donc, on parle ici que le testament fait souvent mention des enfants. Aujourd'hui, si tu as dans ta main l'Ancien et le Nouveau Testament, cela veut dire que tu es un héritier. La Bible que tu tiens dans ta main, cet après-midi, c'est ça qui définit ton héritage. Un enfant de Dieu qui ne lit jamais la Bible ne pourra jamais devenir fils de Dieu. Ne trouvera jamais le bien que son père lui a légué. La parole de Dieu est un testament pour notre héritage. Les prophéties sont bonnes, mais la parole, c'est toute ta vie. Et la vie même de tes enfants jusqu'au 4e, 5e génération. Donc, vous qui vous dites tout le temps que nous sommes enfants de Dieu et vous avez la Bible dans votre main, vous ne la lisez pas. Vous ne jetez même pas un coup d'œil. Vous ne méditez pas. Vous ne faites rien là. Vous ne trouverez jamais le bien que votre Père Céleste vous a laissé. Et vous ne deviendrez jamais, vous ne pourrez jamais devenir fils de Dieu ou fille de Dieu. Car la parole de Dieu est un testament pour notre héritage. Et les prophéties, comme les gens vous disent des prophéties sont bonnes. Mais la parole qui est dans son testament, c'est toute ta vie. Et la vie même de tes enfants. De 3e, 4e, 5e génération. Et je reviens à notre test de base de notre test. Le verset 4 de notre test de base nous dit que, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une mère, né sous la loi. Quand le temps que Dieu a fixé pour que son fils devienne, il y a Esaïe qui avait annoncé, Michée avait annoncé, mais quand le temps est accompli, Dieu a envoyé son fils. Son fils là, il est né d'une femme. Né
Il est né encore sous la loi. La loi était là quand Jésus est né. La loi était là. Il est né sous la loi, Jésus. Et il est écrit dans Romains 8, verset 1 à 5, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis. La loi de l'esprit qui est en Jésus-Christ, cette loi nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi qui est en Jésus-Christ nous a affranchis de la quoi? De la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair a rendu cette loi sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a condamné le péché. Dieu même a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché. Il a envoyé à cause du péché que nous avons fait sur la terre. À cause de ça, il a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'est pourquoi quand le fils est arrivé, et il a envoyé son fils dans une chair qui est semblable à la chair du péché. Les gens qui sont sur la terre font des péchés. Pourquoi? L'enfant est rentré, l'Esprit Saint a couvert une femme. Et la femme a fait libérer Jésus-Christ sur la terre. Et Jésus a porté une chair qui est semblable à la chair du péché. Et c'est pourquoi il doit transporter ce corps à la croix, transporter tous nos fardeaux, nos soucis, nos transgressions. Et avant de œuvrer sur la terre, Dieu lui a communiqué le Saint-Esprit pour qu'il œuvre. Le moment donné qu'il va partir, Dieu l'a retiré le Saint-Esprit pour qu'il prenne cette chair semblable à du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Cette justice de la loi soit accomplie en nous. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Cherchez l'esprit pour avoir la vie et la paix. Marchez avec l'esprit pour avoir la vie et la paix. Jésus est venu pour racheter ceux qui étaient sous la loi. À cette époque, il est venu afin que nous reçussions l'adoption pour qu'il nous adopte. Il était la lumière du monde. Il est venu chez les siens, que la parole nous a dit dans Jean, les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette lumière, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Peuple de Dieu, Jésus est venu pour nous racheter. Vous êtes héritiers du grand roi et héritiers du grand roi. Mais ne restez pas enfants de Dieu. Et ne restez toujours pas prendre le lait maternel. Cherchez à prendre les repas solides. Il faut croître, il faut grandir et devenir fils et filles de Dieu. Sinon, vous aurez toujours des tuteurs, des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous aurez toujours les gens, quand quelque chose se passe dans votre maison, vous allez courir pour chercher des gens qui vont venir vous aider, Mais vous avez la Bible à côté de vous. Vous avez le Père, il dit que je suis partout. Cherchez-moi dans ma parole. Revenez vers le Seigneur, peuple de Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur, cherchez-le. Et vous devez grandir avec le Saint-Esprit pour devenir fils et filles. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître du tout. Aussi longtemps que vous dites que vous êtes héritier, mais vous êtes enfant dans le corps du Christ, dans l'église. Vous n'êtes pas différent d'un esclave qu'on doit demander de faire ça, qui n'est pas maître de sa vie. Parce que vous êtes toujours enfant, vous n'êtes pas grandi. Il faut atteindre l'âge de la maturité. Et le Père me dit, cet après-midi,
car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et Romains 5, verset 5 nous dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Romains continue de nous parler, Romains 14, 16, car tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ou tout ce qui est conduit par l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est avec toi. Quand tu es conduit, tout ce que tu as fait, tu le fais en esprit et en vérité. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Tu ne peux pas un esprit de servitude que tu as reçu. Pour être encore dans la crainte. Tu ne peux pas avoir la crainte. C'est un esprit. Tu n'as pas un esprit de servitude, de crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Quand on a adopté quelqu'un, la personne prend ton nom. Tu as adopté un enfant, tu es devenu son père. Il prend tous tes contacts, il prend ton nom, il devient ton fils. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à bas. Père, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi l'héritier, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je conclue en disant que, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Peuple de Dieu, persévérez dans la prière. Lisez sa parole, méditez-la. Rentrez dans la repentance. Désirez les dons les meilleurs, les dons du Saint-Esprit et devenez fils et filles de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Christ m'a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui, oh. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Nous allons prendre la Sainte Seine. Luc 22, verset 19 à 20. Si quelqu'un trouve ça pour nous. Luc 22, verset 19. Luc 22, verset 19 à 20. Luc 22, verset 19 à 20. J'avais oublié. Luc 22, verset 19. Amen. J'ai lu la parole de Dieu pour nous du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, Dieu prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Après la souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu. Voilà du Seigneur. Amen. Nous rendrons grâce à Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. La parole de Dieu nous dit ici, ensuite, il prit du pain. Il prit du pain. J'avais oublié mon truc là. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il prit du pain après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et puis, de même la coupe. J'avais oublié de prendre mon truc là. Il prit de même la coupe. Après le souper, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, qui est versé pour vous. Et vous ferez en mémoire de moi. Et c'est dans les derniers temps que Jésus
au dernier jour de sa mort, au temps proche de sa mort, il a réuni les disciples et les a dit que prenez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il nous a dit dans Jean que en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc il nous a indiqué précisément dans Jean que sa chair et son sang est précieux. Nous devons manger et nous devons boire son sang. Si personne, les gens qui ne veulent pas boire ni manger, ils n'auront pas la vie éternelle en eux-mêmes. Et ça veut dire quelque chose de très important. C'est un mystère qui nous dit, vous devez manger. Si vous mangez, si vous voyez dans quelle position, il nous a dit que même vous devez vous examiner. Vous ne pouvez pas venir manger comme ça. Mais toute personne qui mange son sang, qui mange sa chair et boit son sang dans de bonnes conditions, et vous aurez la vie éternelle. Il dit, vous n'avez point la vie en vous-même, mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Au dernier jour, je viendrai ressusciter cette personne. Je viendrai le ressusciter, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc, nous devons comprendre que manger sa chair, boire son sang, est conditionné à quelque chose que lorsque nous serons au dernier jour, lorsque nous serons avec lui, il va venir nous ressusciter au dernier jour parce qu'il verra que vous avez respecté ses ordonnances, ses préceptes. Ce qu'il nous a dit de faire à sa mémoire, c'est de manger sa chair et de boire son sang. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, parce qu'il va venir demeurer en vous chaque fois, vous faire ce qu'il est en train de faire. Et lui-même, il va demeurer à cette personne. Il dit, comme le Père est vivant, mon Père est vivant, et mon Père m'a envoyé sur cette terre. Et mon Père vit en moi. Ainsi, vous tous qui mangerez ma chair et qui va boire mon sang, vous vivrez aussi par moi. Vous allez vivre par lui. Il demeurera en vous. Père Saint, que le mystère de la Sainte Seine, qu'on vient de devenir, ça devient ta chair et ton sang qui a versé pour nous, Père. En prenant ce corps et ce sang, Père, tout ce qui ne confesse pas ton nom dans nos vies soit brisé, détruit. Descends et agis dans nos vies. Papa, descends et pulvérise tout ce qui ne confesse pas ton nom. Prenez ce corps, prenez ce sang et mangez et buvez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'avais oublié mes trucs là. Christ a promis d'être avec moi. Je m'approche à lui, oh, je m'approche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, papa, nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Tu m'as conduit dans ce moment, Père. Tu étais avec nous dès le commencement. Tu as débuté avec nous comme Alpha. Tu viens de terminer comme Oméga. Papa, ce que tu m'as donné, je viens de libérer ça à ton peuple, papa. Que cette parole soit dans le cœur, reste gravée dans le cœur, qui revisite cette parole, qui revisite les versets, Père, tu accompagne-le dans leur vie, qui devient maintenant fils et fille, Père, qui se lève, qui ne devient pas, qui ne reste pas toujours enfant de Dieu, mais qui s'exerce à chercher à connaître ta puissance, ton Esprit Saint, à essayer de te chercher dans toutes tes facettes, avoir faim, soif de toi, Père, je prie pour que ta main soit sur eux, qu'ils se lèvent, qu'ils ont le zèle qui donne l'évangile de Dieu, qui te cherchent de toutes choses, Papa, éternel puissant. Je leur confie dans tes mains. Esprit de Dieu, viens de cadre sur eux, qui désirent te chercher cet Esprit Saint, familiariser avec toi, pour que tu puisses leur redonner, pour que tu puisses t'impacter, leur donner l'esprit, répandre ton esprit sur leur vie, pour qu'ils puissent grandir dans la foi, pour qu'ils deviennent maintenant filles et fils, Père, éternel puissant. Je te les remets en tes mains, papa. Sois avec eux, marche avec eux, demeure en eux, Père éternel. Ne les abandonne pas. Tu as dit que
tu as dit dans ta parole, même si les montagnes chancelaient, si les collines s'éloignaient, ton amour ne sera jamais de tes enfants. Papa, je te loue, je te rends gloire. Qu'ils ne restent pas enfants de Dieu, mais Père, aide-les à devenir fils et filles. Père, je te loue, je te rends gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la paix